toutes et à tous. Je tourne ma première vidéo YouTube, mon podcast créatif. Je suis très stressée, je m'appelle Marie. Je suis une tricoteuse du nord de la France dans l'Eure, le 27 exactement. Je tricote réellement depuis une bonne année. Ouais, exactement, depuis une bonne année. J'ai repris en novembre donc de l'année dernière. Même pas, ça fait peut-être un an et demi. Je suis un peu perdue avec tout ce qui s'est passé, confinement, pas confinement, tout ça, tout ça. Mais bon, bref, ça fait sûr un an que je tricote à fond, entre guillemets. Donc j'ai renoué avec ma passion, dans le sens où, bah, comme beaucoup d'entre nous, j'ai tricoté étant jeune. C'est ma mamie et ma maman qui m'ont appris. Je me souviens, ma maman elle faisait des pulls en jacquard, les seins dalmatiens et tout. Enfin ouais, j'ai toujours admiré ce qu'elles ont fait. J'ai commencé une écharpe avec des trous et tout et tout et tout. Aiguille droite, enfin bref. Un peu vraiment comme beaucoup d'entre nous, surtout des femmes. Et j'ai découvert le tricot en circulaire. Et là, pour moi, ça a été ma révélation, quoi. Je me suis dit, c'est ça. Il n'y a rien d'autre que je veux faire. Chacun fait vraiment comme il le souhaite. Moi, je porte pas de jugement. Mais ça a été pour moi mon truc à moi. J'ai vu avec mon mari. Je lui ai dit, c'est ça. C'est comme ça que je veux faire. Donc, il m'a dit, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Achète-toi ce que tu as besoin. Et puis tricote, fais-toi plaisir. Enfin, avec tout ce qui se passe, le stress et autres, la vie en elle-même, il m'a dit si ça te fait du bien, si ça te permet de t'évader, eh bien fonce. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai cherché, et je suis tombée sur plein de modèles différents. Et mon tout premier tricot circulaire que j'ai fait, c'est celui-ci, au plus simple. Enfin bref, le 13 KO de Elonga avec Anna, dont je suis vraiment très fière. J'ai adoré le tricoter, c'était mes premiers raglans, j'ai trouvé ça vraiment très beau, très féminin. C'était assez simple parce que c'est que du jersey et là c'est du point mousse, donc bref, c'est vraiment très facile. J'ai tout suivi le patron comme recommandé. Je me suis même fait conseiller la laine par Stéphane Maid, qui est aussi un podcast créatif au même nom qui vient de commencer en début d'année. Et elle m'avait dit, bah tu vas voir, j'avais échangé avec elle sur Instagram, tu vas voir, moi je l'ai fait en alpaca, que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Attends, j'ai pris mes petites notes, c'est en drop sky. Voilà, donc c'est de l'alpaga et polyamide et laine. Et mon échantillon était bon, essaye, fais, tu verras bien. Au niveau des échantillons, je me suis dit, il doit être bon. J'ai rien compris. Rien du tout. Donc je me dis, bah, on verra bien. Ça va, c'est mon premier premier test. Hein, on verra ce que ça donne. Et tu fais et advienne que pourra. J'ai adoré. La laine, elle est parfaite. Elle m'avait vraiment bien conseillé. Elle est parfaite. Elle simple de tricot. J'ai vraiment aidé. Et je l'ai fini. Je l'ai bloqué. Je l'ai porté. Et là, c'est le drame. C'est le drame dans le sens où le patron parfait, la taille parfaite, l'échantillon au final, ça a été. Je pensais avoir de l'aisance positive, au final j'en ai pas, il me sert bien à la peau. Et sauf que j'ai une peau extra sensible, du style je peux pas porter ce que je veux. Enfin, j'ai une vie où je fais des allergies, des machins, et j'ai une peau galère. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en tricotant au niveau de mes mains, tout était parfait. Mais quand je l'ai mis sur moi à porter, là j'ai pleuré. J'ai pleuré, ça me gratte, ça me pique. J'ai quand même fait l'effort de le mettre plein de fois, avec ou manche courte, manche longue. Je me dis ça va le faire. On m'a toujours dit que plus tu portes, mieux c'est. Tu vas y arriver, tu l'aimes vraiment très fort. Enfin, franchement, j'aime tout. J'aime la couleur, j'aime la forme, j'aime le style. J'aime vraiment tout. Il faut vraiment que ça passe.
Et ben non, il n'y a rien à faire. J'essaye des chemises sans chemise, il y a rien à faire. Donc je suis un peu frustrée. Je suis heureuse parce que c'est mon premier. Mais je suis un peu frustrée parce que je me dis mince, c'est le pull que je voulais vraiment mettre. En plus, la laine elle est bien chaude. Je me dis cet hiver, j'aurais eu bien chaud malgré que ce soit un col un peu comme celui-ci, dégagé et autres. Je me dis, tu mets un joli petit truc en dessous, ça peut le faire. Non, non, ça le fera pas. Ça le fera pas du tout. Donc j'ai quand même, je vais pas le jeter, jamais de la vie. Ça coûte quand même assez cher la laine, il faut dire ce qu'il en est. Hein. Je peux pas m'en acheter quand je veux, où je veux et n'importe ce que je veux. Je vais quand même pas sacrifier le budget familial pour ma petite famille de 3 pour ma laine. Enfin, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc, j'ai une de mes très 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 bonnes copines qui, elle, est tombée en amour pour ce pull. Et je vais l'interdire de voir ce podcast parce que c'était son anniversaire là début mars et je vais lui en faire cadeau. Elle le sait pas, voilà, je lui ai rien dit forcément. Hein. Et je vais lui en faire cadeau parce qu'elle l'a essayé dès que je l'avais fini, elle adore. Elle est un peu plus grande que moi, mais au niveau de nos corps, c'est à peu près les mêmes. Et du coup, il va parfaitement. Elle a toute une belle garde-robe qui fait qu'elle pourra mettre des jolies choses en dessous, par-dessus comme elle veut. Enfin bref, elle pourra. Elle est blonde, donc cette couleur-là lui va très bien au teint, aux yeux verts. Enfin, voilà, il n'y a aucun problème. Donc je vais lui offrir. Je vais lui faire ce joli cadeau. J'attendais de me lancer, d'être courageuse et de faire cette première vidéo pour le faire. Et je remercie vraiment déjà Anna, pardon, parce que c'est un patron gratuit. Enfin, c'est quand même dingue ces gens qui passent autant de temps à créer, à faire du patronage, des mensurations, enfin tout c'est un énorme calcul, de prendre le temps de les faire tester, d'être sûr, de relire des machins et de dire bah tiens, celui-là il sera gratuit. Enfin moi je trouve ça tellement généreux et gentil de leur part que ça a vraiment été un bonheur en tous les points. Et je remercie aussi Stéphanie parce que malgré que moi mon corps ne supporte pas cette laine, j'ai découvert une catégorie, enfin bref j'ai découvert plein de choses et ça a été ma première découverte en tout et je suis vraiment très très contente de l'avoir réalisé. Après je vais pas épiloguer pendant 107 ans sur ce pull parce qu'il a déjà été fait maintes et maintes fois. Je suis plusieurs personnes au niveau des podcasts et elles en parlent aussi, donc je pense qu'il est assez connu. Mais franchement, top, 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 rien à dire. Ensuite, je vais essayer de faire un podcast assez à peu près classique. Là, j'ai commencé directement avec celui-ci parce que je voulais vraiment vous présenter mon tout premier. Mais je vais vous présenter quand même ce que je porte. Donc, c'est le Ariel Sweater, je me lève un peu. Ariel Sweater de You Need to Learn de Noémie. J'ai découvert grâce à elle le monde des testeuses. Je me sentais pas capable, je me suis dit je vais jamais y arriver, j'ai pas beaucoup d'expérience. Ensuite, je me suis lancée dans les tests, ça faisait 4-5 mois que je m'étais vraiment lancée dans le tricot, que des petits projets, que des trucs comme ça. Je me dis vais-je y arriver et ça a été un bonheur parce qu'elle est là pour t'aider, te conseiller, fais plutôt comme ça, moi j'irai vers ça, donc fais comme toi tu souhaites, mais on sait jamais, enfin bref, allez, mais d'un amour, franchement, toujours à l'écoute, tac, on lui dit, bah tiens, j'ai vu cette erreur, paf, tout de suite, j'adore. Franchement, j'adore. Donc le premier test que j'ai fait pour elle, c'est le petit top Duchesse enfant, que j'ai réalisé donc pour la fille de mon mari, qui est sur mon Instagram. Je vous mettrai le nom de mon Instagram, le nom de mon Ravelry dans la petite barre d'infos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est les aiguilles de Marie sur Insta. Et puis c'est à peu près la même chose sur Ravelry, mais c'était trop grand. Donc j'ai dû écrire les aiguilles de M pour le M de Marie et 20 parce qu'il fallait un chiffre. Donc j'ai pris le jour de naissance de mon fils, voilà. Donc je vous mettrai tout ça si vous voulez regarder parce que j'ai mis à jour à peu près tout ça, sauf mon compte Insta. Là j'ai eu un petit peu de... ça me gonflait un peu. Insta, j'aime pas, enfin, j'aime beaucoup parce que je découvre plein de choses, j'arrive à discuter avec des gens, c'est génial. Mais ça me gonfle, faut toujours être parfait. Si ça. Je suis assez simple en vrai. Moi, vous me verrez pas toujours bien maquillée, bien coiffée. Si ça fonctionne, les podcasts et que je reviens, il peut arriver
la tête en vrac un peu, mais que j'ai envie de vous parler, donc je vienne. Enfin bref, passons. Donc, c'est un pull qui commence du haut vers le bas, top down si je ne me trompe pas. Donc un joli yoke en dentelle. Ça fait à peu près la même chose, je vois souvent les gens porter le Whitmore sweater. C'est sur la même base, c'est sur à peu près le même principe. Et Noémie, elle est tellement généreuse qu'elle a fait en 4 versions, quoi. Et donc t'as le yoke, celui-là il change pas. Mais t'as les manches, donc là c'est les manches serrées sans motif. T'as les manches serrées avec motif. T'as les manches bouffantes, je viens après avec celui qui est derrière moi, avec ou sans motif aussi. Et quand j'ai fait le test avec celui qui est derrière moi. Après avoir fait le top duchesse pour enfants, le prochain que j'ai fait, si je ne me trompe pas, c'est celui-ci avec elle. Et j'ai testé. Donc celui-là, il est en. Oh là là, je me pars dans tous les sens, pardon. Celui-là, il est en mérino extra fine de chez Drops, coloris un marron un peu. J'ai pas tout noté. Pas très bien tout ça. C'est un coloris marron, la couleur. C'est sur mon Ravelry, je sais plus. Je sais plus du tout. Enfin, je suis assez folle dingue, je l'ai fait 3 fois, hein, je vais vous dire. Génial. La laine, il en faut pour tous les goûts, pour tous les prix, pour toutes les bourses. Et celui-ci m'a coûté beaucoup plus cher, vous verrez pourquoi. Et celui-ci, c'est moins de 50 euros, j'avais mon pull. Et frais de port compris, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, génial. Et ce que je conseille juste, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà mentionné, c'est que celui-là, au blocage, cette laine se détend beaucoup. Donc, il faut surtout sur les manches. Le corps, ça va encore. Mais je l'ai remarqué surtout sur les manches. Et je l'ai remarqué surtout pour la 3e version que je vais vous dire, je vais vous expliquer après. Quand j'ai bloqué la manche, elle arrivait ici, toc. Elle est arrivée là quand je l'ai bloquée. On m'avait dit, tu vas voir, ça se détend un peu. Dans les copines avec qui on a fait le test, elle m'a dit, bah moi je l'ai fait en noir, machin. Faites attention, s'il y en a une qui fait la même laine que moi, ça se détend. Je me suis dit, allez, pas trop, ça va le faire. Donc celui-là, je l'ai adapté en le faisant un chouïa plus court, en m'arrêtant un petit peu avant. J'ai fait ce qu'elle préconise dans le patron, la longueur nécessaire pour avoir ce petit côté féminin que j'aime beaucoup et faire les côtes. Donc côtes torse, hein, c'est mes côtes préférées. Depuis que je les ai découvertes avec Emma de Tricolibri, je me suis dit mais ouais, mais elle a raison en fait, c'est vraiment plus féminin, plus joli, plus serré, plus tout ce que j'aime. Ça fait la maille là, celle-là qui fait un peu le point, le point vert quoi, celle-ci. Elle est vraiment plus définie, plus belle. Il n'y a pas un côté, vous voyez, quand on les fait en normal, sans faire la partie torse, il y a toujours un des côtés du V qui est un peu plus épais que l'autre. Ça fait pas exactement. Bref, et j'aime un peu moins, même si c'est très joli, mais je trouve ça moins. Et du coup, celle-ci, je préfère, c'est plus raffiné. Donc, souvent, quand il y a des codes de préconisés, j'essaye de voir si dans le patron, je peux les adapter en torse, voir si ça rend bien dans le modèle. Sinon, enfin, je suis le patron à la lettre, quoi. Donc, franchement, parfait. Je l'ai tricoté en moins, je sais pas, peut-être 2 semaines, celui-là, 2 semaines et demie. Je m'étais mis à fond dessus. Parce que bah, je suis tombée en amour pour ce modèle. À chaque fois, elle me dit, mais Marie, t'as pété un câble. C'est un truc de fou comment tu aimes trop ce modèle. Et du coup, là, il est mouillé. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas sur moi, en fait. Parce que je l'ai lavé. Je l'ai porté au travail. Très intelligent. Je suis vendeuse en boulangerie. J'aurais peut-être pas dû. Mais j'en avais trop envie. Donc, je l'ai réalisé, celui-là, en blanc. Donc là, il fait un peu tout, voilà. Bon, il est un chouïa trop grand parce que dans la team des testeuses, il y avait trop de personnes en S. En fait, au niveau de mon tour de poitrine, suivant le patron, je suis tout le temps entre le S et le M. Je suis et un tout petit peu au-dessus du S et un tout petit peu en dessous du M. Donc là, j'ai dit, bah, moi, ça me dérange pas, je le fais en M. Et là, je l'ai fait en version manche bouffante, sans motif. Et celui-là, je l'aime d'amour parce que c'est la première fois déjà d'une que je commandais de la laine à une teinturière indépendante. Là, j'ai fait des folies parce que par rapport à mon budget et tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est du mérino bambou. Mais je me suis dit, ça va être horrible à tricoter, ça peut pas être si doux, tout ça. Enfin, et en fait, mais ça a été un pur bonheur. J'ai acheté cette laine, que je dise pas de bêtises. Voilà, petit bout de laine, parce qu'à chaque fois je me trompe avec une autre personne. À petit bout de laine. Et super gentille, à l'écoute, tout. Enfin, franchement, la teinturière au top. Et je lui ai acheté
j'ai passé ma commande, j'ai une connerie, pardon, une bêtise, le lundi matin, le lundi soir, elle t'a envoyé. Enfin, franchement, génial. Et donc elle m'a conseillé, pas besoin d'alterner les écheveaux pour cette laine-là, parce qu'en fait c'est du blanc. Et en fait simplement avec des petits speckles, je sais pas si on peut voir, voilà. Donc excusez-moi, je l'ai tellement porté qu'il faut que je lui enlève un peu ses peluches. Puis quand je prends mon fils dans mes bras, ça aide pas. Et en fait c'est le coloris... Oh bah voilà, j'ai perdu. Qu'est-ce que c'est comme coloris déjà? Oh mince, je sais plus. Nuit, tu sais, c'est un truc comme ça. Ouais, je retrouve. Ouais, je l'ai fait il y a longtemps, j'ai ma tête qui va piouf. Et en fait, il est un petit peu de gris. Et de temps en temps, il y a des petits bouts jaunes. C'est... Ah, punaise. Je sais plus. C'est un rapport avec la nuit. Enfin, c'est un rapport avec ça. Et les étoiles et tout et tout. Donc, non, c'est... Franchement, il est royal. Puis regardez-moi cette dentelle, elle est tellement belle. Quand tu l'as fait, tout ça, bah forcément, les points sont resserrés. Mais quand tu le passes au blocage, après, il y a tout qui se révèle. Et oh, franchement, j'ai... Attention les yeux. J'ai adoré. Je ne regrette surtout pas d'avoir participé à ce test. Les filles du test, j'adore parce que on se retrouve. Ah, bah t'es encore là, tout ça. Enfin bref, j'adore. Sur Instagram, moi je suis une nulle. Hein. Mais j'ai l'impression de te connaître. Bah, elle me dit oui, Marie, on teste ensemble. Ah, bah oui, voilà, pardon. Je fais jamais attention correctement le lien entre les testeuses et Insta. Enfin bref. Là, c'est bon, ça commence à. Au fur et à mesure, ça commence à. Voilà. Donc non, je suis ravie. Et folle dingue comme je suis, bah, ma super copine, là, comme je vous ai dit, Gaëlle, à qui je vais offrir le 13 carreaux. Elle m'a dit, mais il est trop beau celui-là. Est-ce que c'est possible que j'achète ma laine? Et comme je sais pas tricoter, c'est toi qui me le fais, quoi. Bah oui, allez, vas-y. Quand j'ai dit ça à Louis, elle me dit, ça va plus là-haut. Hein. Et donc je lui ai fait exactement dans la même laine que celui-ci, en mérino extra fine, mais de couleur gris. Donc le numéro je sais plus, mais en gris tout simple. Et elle a choisi comme celui-là, manche simple, donc non bouffante, mais avec le motif. Et quand je l'ai mis sur moi, je me suis dit mais je suis tellement jalouse, j'aurais dû faire le motif sur mes manches, mais bon, c'est pas grave, au moins on a quand même une petite, je me recale tout ça, une petite différence, parce qu'on n'est pas des jumelles non plus, hein. Donc, je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait 3 fois et je suis quand même très fière de moi parce que j'ai réussi. Je m'estime encore en niveau easy, enfin petit niveau, débutante. Allez, je dirais peut-être entre débutante et intermédiaire parce que maintenant j'ai quand même. J'apprends encore et encore, j'apprends de nouvelles choses et j'aime ça. Mais ça va, j'arrive à faire autre chose que du point mousse quoi, et du point jersey. Donc, non, franchement, j'étais vraiment fière de moi et toujours encouragée par Noémie et toutes les autres, donc c'est cool quoi. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien de se sentir encouragée, aidée, tout ça, avec tout ce qui se passe. Je me sens moins seule et à la maison, quand j'ai à mon mari, bah tu sais, je me suis dit, ouais, c'est bien, d'accord, vas-y, mais tu vois, j'ai pas la même passion que toi, d'accord, donc ça me fait du bien de venir vous voir. Ça marche, ça marche pas, mais je vais faire plusieurs petites vidéos, je pense. Et puis on verra si j'ai des jolis commentaires, si on m'encourage à revenir. Ça... Parce que là, je vous avouerai que j'ai un petit down au niveau tricot. J'ai encore plein de choses, enfin plein de choses, quelque chose à vous montrer, mais on vient de déménager, tout ça. Il y a plein de bonnes choses qui se passent pour moi en 2022, franchement. Avec tout voilà, la misère dans le monde, je me dis que je suis assez chanceuse. Tout ce qu'on souhaitait avec mon mari est en train de se produire. Donc j'ai pas de moment personnel trop négatif, franchement ça va. Mais j'ai l'impression de ne plus avoir le temps, l'énergie. Là, il faut que... J'ai pas le projet qui me dit j'ai envie de faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Il faut que je me relance, que je me donne un petit coup de fouet, là, que ça reparte et je vous montrerai mes petites futures idées. Mais on va voir, on verra si entre nous ça marche et que, aïe, et que je me lance un peu plus loin. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous présenter? J'ai fait... Pardon, si vous entendez aboyer, c'est ma chienne. Elle est folle dingue. Dès qu'elle se voit dans un miroir, dans le meuble, dans son reflet dans le meuble de la cuisine ou quoi que ce soit, elle pète un câble, elle croit qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle, elle aboie.
Donc vous risquerez de l'entendre de temps en temps. Alors, j'ai réalisé le Oslo Hat de Petite Knit. Je m'excuse pour mon fils, mais c'est pas celui-là. Dans le sens où le nœud, j'ai voulu aller trop vite, j'ai pris sa tour de tête, et je crois que c'était 50, son tour de tête. Et la plus petite taille, ça s'arrête à 50, la deuxième taille, ça commence à 50. Oh bah je me dis, je vais lui faire la deuxième taille, comme ça elle mettra plus longtemps. Marie, c'est un bonnet. Un bonnet, ça veut dire aisance négative. Donc s'il fait 50 cm de tour de tête, il faut faire la taille un petit peu en dessous pour que ça tienne, quoi. Non, ma Marie, elle n'a pas voulu. Déjà, j'ai très intelligente, j'ai commandé le double de laine nécessaire. C'est pas grave. J'ai pris sa laine de Petite Knit, la Sunday, en coloris beige. Et je l'ai tricoté, je vérifie mes notes pour pas vous dire de bêtises. J'ai tricoté en 3,5 comme indiqué sur le patron. Donc c'est tout simple, hein, je vais pas dévoiler le patron, mais on commence par faire cette jolie bordure. Petite technique nécessaire pour repartir dans l'autre sens et faire ce joli rabat. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même 3 épaisseurs. 1, 2 et tu retournes, ça fait 3. Et pour les oreilles de mon fils, ayant beaucoup là, ce machin, tout ça, et facilement malade, les oreilles, ça commence à venir, tout ça. Donc je me dis, faut que j'arrête de le tourner, vous allez devoir le tourner. Je me dis que c'était quand même pas mal, malgré que en suivant beaucoup, Emma, j'adore franchement ce qu'elle fait, de Tricolibri, et d'autres, elle fait le Musselberg Hat. Ça fait une grosse chaussette un peu comme ça et qu'on replie, c'est pas, ça peut faire 4 épaisseurs. Mais je me dis, pour sa petite tête, pour l'instant, non. Pour plus tard, s'il souhaite, il choisira sa laine, tout ça, parce qu'au final, bon, il a 3 ans et demi, ça reste un garçon, foufou, bagarreur, tout ça, mais il en prend quand même soin du sien. Parce que du coup, comme j'ai acheté trop de laine, celui-ci, il me va. Bon, j'ai pas une tête abonnée, mais quand il fait très froid, on s'en fout. Donc là, je vais pas le mettre parce que j'ai les cheveux électriques, ça me gonfle. Mais j'ai pu lui faire le sien avec le reste de ma laine. Donc j'ai fait la taille, du coup, je l'ai refait en plus petit. Et j'ai même encore de quoi lui faire un tour de cou pour aller avec, pour vous dire. Donc c'est cool. Il faut aussi que je vous mentionne que je tricote un peu lâche. Et du coup, bah souvent, j'ai toujours un peu de reste parce que je prends, comment dire, je prends toujours, admettons, c'est préconisé 10 pelotes, je prends les 10 et souvent il me reste une. Alors, pas grave, moi ça me va, on a toujours des trucs à faire avec la laine donc ça me dérange pas. Et bon, ça c'est vite, j'ai dû le faire en. Je travaille donc on va dire que sur une semaine, j'ai le lundi ou le mardi où je peux tricoter beaucoup. Et après, du mercredi au dimanche, je suis vendeuse en boulangerie donc j'ai un mi-temps, mais je travaille quand même pas mal et il faut quand même que je partage mon temps de tricot, mon temps de maison, ménage, machin, mon fils et le travail. Donc on va dire que c'est souvent en début de semaine que je tricote le plus et j'ai dû le faire en 2 jours quoi. Enfin, une journée si je cumule toutes mes heures, mais ouais, ça a été assez rapide. Puis c'est que du jersey, tac tac tac, tu réfléchis pas, je l'emmenais avec moi. Des fois, mon mari il a besoin d'aller au médecin, machin, enfin bref, je l'emmène et que du coup, bah, j'ai un peu de temps dans la voiture, devant l'école. Enfin, quand ça m'arrive, des fois, je dépose mon fils à la nounou pour aller au travail, mais j'ai quelques minutes d'avance, paf, je tricotais dans la voiture. Donc, tout mis à bout, bout à bout. Ouais, j'ai dû faire ça une bonne grosse journée, quoi. Donc, rien à dire, tout simple. Jersey, tu réfléchis pas, tu fais ça tranquillement et ça lui tient bien chaud, il est bien content. Au final, je lui mets dans son petit cartable parce que là, maintenant qu'on a déménagé, il peut aller à l'école en vélo, il est trop content. Et hop, dès qu'on arrive devant l'école, on enlève le casque et on met le bonnet, et puis il a bien chaud, il est content. Il est content, ce petit garçon. Donc voilà, un petit Oslo. Celui-là, du coup, je l'ai fini il y a longtemps, mais le sien qu'il porte à l'école, bah, il est fini assez récemment, donc je me permets de vous le montrer. Et voilà, pareil, il est sur mon ravioli si jamais vous voulez voir, au cas où, mais voilà, je suis assez contente de celui-là. Et ensuite, je vais vous parler d'un dernier projet que je peux vous montrer. Et après, je vais vous parler de ce que j'ai réalisé pour ma deuxième super copine qui va bientôt être maman. Et j'ai fait plein de petites choses pour sa fille. Parce qu'on sait tous que c'est une fille. Donc toi, tiens, je vais te poser là. Et je vais vous montrer mes dernières réalisations. Ce sont des chaussettes.
Vous allez dire, c'est quoi ça? J'ai encore participé à un test pour ma petite Noumi. Et elle vient de sortir plusieurs petits patrons, un peu sur la même base que Lisandre. Et j'ai réalisé cela. Comment expliquer ça? Je m'excuse, j'ai beaucoup de. Et du coup, et donc, et tout ça. Donc je m'excuse quand même, mais je n'ai pas dit que ça change. Ça, ce sont les chaussettes à roulettes. Donc elles sont bloquées et voilà, elles sont enfin finies. J'ai participé à son test, donc moi je fais un 36. Un 36, mais je tricote lâche. Donc du coup, après avoir tricoté moult chaussettes en 2,5, je me rends compte qu'à chaque fois, elles sont un chouïa trop grandes, c'est chiant. Vous savez, ça fait le petit pli dans la chaussure qui gonfle, tu vois, qui fait mal aux pieds, qui non, c'est pas possible, faut que ça s'arrête. Donc j'ai enfin pris conscience qu'il fallait que je descende d'une petite taille. Donc je les ai tricotées celle-ci en 2,25. C'est les toutes premières, en 2,25. Non, j'ai des bêtises. Je suis en train de faire, je les ai pas sur moi là du tout, les élastomères de Lisandre justement. Et j'ai commencé en 2,25 avec des aiguilles que je déteste. Donc d'habitude les chaussettes ça va vite, mais alors là j'ai hâte, je vais vous dire dans la toute dernière partie dans mes futurs achats, j'ai hâte de recevoir mes nouvelles aiguilles. Parce que je travaille avec les Xiaogu, qu'avec ça. J'ai que en circulaire. Mes toutes premières, je les avais achetées sur des sites pas forcément recommandables. Je dirais pas le nom, Amazon, machin, bref. Et du coup, bah, c'est compliqué, hein, le câble tellement rigide, tout pourri, enfin voilà. Et j'ai découvert au fur et à mesure du temps les podcasts et les Xiaogu. Et depuis que j'ai Xiaogu, je me suis fait à mes anniversaires, parce que depuis le temps, voilà, anniversaire et Noël et autres, j'ai réussi à me composer. Donc j'ai le premier set, le grand là dans la pochette noire où il y a juste la première partie de 75 à 5. J'ai pas la partie de 6 à plus grand. J'ai le petit kit bleu comme ça. Et à côté de ça, j'ai les mini circulaires, mais pas interchangeables. Parce que à force de vous écouter, de vous découvrir, il y a beaucoup de mauvais retours entre guillemets sur le kit rouge, comme quoi ça casse, le fil est très fin. Et justement, j'ai pas eu le choix, parce que moi, trop vite encore, j'ai acheté justement juste la petite aiguille en 2,25 et je me dis c'est bon, ça va sur mes câbles. Alors, il faut le mini câble justement pour aller sur les 2,5, 2,25 et en dessous. Et donc du coup, j'ai pas acheté ces aiguilles pour rien, donc j'ai quand même dû acheter un des câbles. Et j'ai commencé à tricoter une fois avec et je me suis dit mais je vais tout casser, enfin c'est tellement fin et autres, donc je suis très précautionneuse si on peut dire ça comme ça quand j'utilise cette petite paire d'aiguilles là. Mais voilà, revenons à nos boutons. Donc c'est une chaussette qu'on commence par ce petit revers là et qu'on termine à la pointe. Elles sont... En fait, vous allez peut-être pas trop voir, mais c'est un jeu de rayures. Je vais expliquer d'où vient la laine là juste après, la verte. En fait, il y a deux laines. Il y a la blanche ici. Et ça, c'est de la Fabelle de chez Drops en coloris blanc. Voilà. Et ici, là, la laine qui fait les rayures un peu bizarroïdes, en fait, c'est un mélange de vert, de violet et de crème un peu. Et ça, c'est une laine que Noémie m'a offerte. Noémie, là. Elle m'a offerte parce que dans la partie que je peux pas vous présenter ce que j'ai offert en cadeau de naissance, je crochette un peu, j'ai fait un doudou donc je vous expliquerai. Et Noémie se séparait de certaines de ses pelotes exprès pour faire les amis gouris, amis machin là, que je sais pas trop comment on dit. Et cette petite chippie dans mon colis, elle m'a mis de jolies choses. Donc elle m'a mis cette grosse pelote déjà en passé mince, bobinée, voilà. De celle-ci, de laine à chaussettes, et j'ai dit bah vas-y, je fais ton test et je vais m'en servir. Donc ça donne un côté un peu spécial, on se dit en fait il n'y a pas forcément de rayures, mais il y en a. Le blanc de chez Fabel, il est vraiment plus blanc. Je sais pas si vous voyez vraiment, j'enlève ma tête, il est vraiment plus blanc. Et à côté, il y a le crème, le vert et le violet. Et donc en fait, on commence par faire ce joli revers, ensuite on fait une couture à l'intérieur pour continuer. Et elle le fait normalement en 3 couleurs. Il y a une couleur pour là, il y a une couleur qui se mélange un peu ici, et il y a celle-ci qui va jusqu'au bout. Voyant déjà ma laine complètement
avec 3 coloris en elle-même sur un seul fil, je me suis dit, je vais pas en rajouter une en plus. Au final, elle m'a dit, mais si, tu verras, ça fera joli. Et j'ai eu peur de l'écouter. Et je dis, parce que moi, le bariolé, je suis pas trop. Voilà. Je suis pas trop pour. Enfin, c'est pas que je suis pas pour. Après, c'est que des chaussettes, mais je suis moins fan. Genre, ça, je le mettrais pas pour un pull, c'est impossible. C'est pas moi, c'est pas ce que je porte. Et du coup, elle m'a dit, bah, t'essaieras. J'ai dit, bah, franchement, suivant ce que ça rend le modèle, je les referai forcément parce que j'aime porter des chaussettes. Je suis très frileuse des pieds. Et depuis que j'ai des chaussettes en laine, c'est mieux. Mais il y a des fois, je me dis, il me faudrait des chaussettes double épaisseur, quoi. Vraiment très frileuse, bref. Et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, on est sympa. J'ai mis du temps à réaliser. Je me dis, je vais jamais réussir à être dans les clous et tout parce que c'est tombé dans la. J'ai dit oui, mais j'ai pas réfléchi. C'est tombé dans la semaine de mon déménagement, des cartons partout. Heureusement que j'étais en vacances, mais fallait quand même gérer l'école, les cartons, mon mari, le machin. Bref, j'ai réussi tant bien que mal à les faire, à être dans les clous. Et ce qui m'a sauvée, c'est qu'elle a tellement eu de boulot, Noémie, qu'elle n'a pas pu sortir le patron à la date qu'elle voulait. J'étais bien contente. Donc voilà, jolie petite chaussette. J'ai pas fait attention, je suis pas trop allée sur Instagram là ces 2 derniers jours. Je crois pas que le patron il est sorti parce qu'elle nous aura envoyé un message sur Slack. Je crois pas qu'il soit sorti parce que j'ai voulu le mettre sur mon Ravelry. Elle m'a dit bah attends un petit peu pour parce que le patron n'y est pas. Bon si vous voulez je vous le laissais. Attention souplesse, je sais pas ce que ça va donner. En sachant que je porte aussi des chaussettes. Mince tiens, vous voyez trop grande. Toute simple, laine, on en reparle. Bah c'est encore de la Drops Fabel. Je me suis dit vas-y j'essaye un coloris un peu loufoque. C'est pas réellement ce que j'aime, mais sympa, non? Toute simple, hein. Voilà, côte, j'ai commencé d'en haut. J'ai pas forcément suivi le patron, hein. Côte là, tac. J'ai fait un comment là? Un talon renforcé à gousset, crack, pointe, terminé. Toute simple. Donc voilà. Alors, on va mettre la chaussette. Ta-ta-ta-ta. Et voilà. Donc talon renforcé à gousset. Ah, crampe. Talon renforcé à gousset. Petite pointe sympatoche. Oh, j'ai des poils de mon chien partout, c'est une blague. Bref, pardon. Petit crafting sur la pointe. Petit côté qui va bien dans les baskets, là que j'adore comme ils ont fait là, je trouve ça trop bien. Petit truc sympa, j'aime bien, c'est rigolo là. Sur le talon. Et en 2,25, et ben voilà, nickel, là je les ai bloqués et tout. Et j'ai hâte, je voulais pas les mettre dans mes chaussures avant de tourner le podcast. Je me suis dit, si jamais il y a une des laines qui feutre un peu ou quoi, parce que je les ai trop mises, parce que moi, des chaussettes, du coup, depuis que j'en tricote, j'en ai pas beaucoup. Genre moins de 10 paires. Je dois avoir 6 paires de chaussettes, franchement, sans mentir. Je dois avoir 6 paires de chaussettes, dont une que j'avais commencé à tricoter et que j'ai détricoté. Parce que bah, je les avais commencé en 2,5 et je me rends compte que bah, ça servait à rien, donc hop, j'ai tout enlevé. Bah, avec la Fabel de drop, justement. Et j'aimais tout le temps. Depuis que j'en ai, j'ai dit à mon chéri, mais c'est la révélation. Donc pardon. J'ai les tricotés, j'ai refait et je voulais pas les mettre dans mes chaussures. Au risque que ça feutre de trop et que ce soit pas très beau à la caméra. Surtout, pardon, que souvent ça se voit plus à la caméra que dans la réalité. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous parler de ce que... Donc je mettrai... C'est ma toute première vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents et que je vais essayer de faire du montage parce que je le fais avec mon iPad là. Je vais essayer avec iMovie là d'incruster des photos. Je croise les doigts, j'espère que ça va marcher parce qu'en plus je les ai encore pas mis sur Instagram, donc je vous l'ai dit, hein, je suis pas très au taquet là. Je me suis acheté en début d'année ce joli livre. J'ai craqué parce que mon fils il aime bien les doudous. Que j'espère avec mon mari on va avoir un deuxième enfant cette année. On croise les doigts, j'espère que tout va bien se passer. Et crochet, j'ai commencé, c'est du crochet hein. J'y ai commencé à en faire là, pareil, je me suis dit je veux apprendre, je veux pouvoir voir d'autres horizons et voir ce qu'il en est. Et bah, on va commencer par des modèles faciles hein. Et un des plus simples, bah, c'est les deux que vous avez en couverture. Mon fils il adore celui-là. Et moi j'ai réalisé celui-ci pour la petite Lina qui va arriver fin avril début mai.
de base. Et pour les réaliser, justement, c'est avec le destage que faisait Noémie, de ces laines, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est pas réellement de la laine, puisque c'est du coton. De toutes ces... son sac, mais il était plein à craquer, mais j'ai halluciné, elle m'a envoyé une photo, elle a tout mis par terre, elle m'a fait une photo, elle m'a dit bah j'en ai un peu donné à notre tricoté, il me reste tout ça. J'ai bugué. Et j'ai choisi pour faire ça et ça, les deux. Celui-ci pour mon fils, donc j'ai la couleur, je vais peut-être vous montrer ça. Je m'excuse, je descends vite fait de mon fauteuil. Où est-ce que j'ai mis tout ça? On va faire un peu de bruit, pardon, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Mais vous voyez, elles sont là, là. Bon, ça c'est du Action. Là, il en faut pour toutes les bourses, hein. Donc hop, voilà. J'ai tout... j'espère que ça va pas tomber. J'ai tout acheté un lot pour faire les deux doudous, mais Marie a réfléchi encore pas. J'ai pris que 2 pelotes de beige dans tout son lot qu'elle avait, en sachant que j'ai pris 1,5 pour faire le premier doudou. Donc, si je vous dis pas de qui c'est, ce sont les petits animaux de Kuk Kei. Voilà, pardon si j'ai mal prononcé. Je l'ai trouvé, donc c'est de chez Erol. Et moi, en étant tout à fait honnête avec vous, j'ai été à l'espace au Leclerc, là, culturel. Voilà, j'ai été chercher ça parce qu'en même temps, je me suis acheté le point par point de... Oh, j'ai perdu son nom. Faut être nunuche, hein. De petites biches roses. Franchement, mais il est extraordinaire son livre. Je sais pas si je ferai forcément les patrons pour moi, mais j'ai une jolie écharpe là que ma maman est... C'est bientôt l'anniversaire de ma maman cherche une écharpe et je vais peut-être faire celle-ci, je vais voir avec elle. Il y a tous les points dedans, des fois ça m'arrive, je bug, je comprends pas forcément. Et hop, je vais chercher là-dedans et puis j'adore, enfin bref. Et je me suis aussi acheté celui sur Harry Potter. Mais je vous expliquerai ça plus tard, ça va être dans un futur podcast si tout va bien. Parce que si j'en dis trop là, je vais me faire griller. Donc, franchement, super simple. Tout est bien expliqué. En fait, il y a toute une partie. Il y a tout ça, c'est quand même pas mal. Il y a toute cette page-là, une vingtaine de pages, où on t'explique comment choisir ta laine, ton crochet, les points de base, raccorder les fils et autres et tout ça. Et génial. Et après, le patron, il y a aussi des petites parties qui t'expliquent comment c'est écrit dans le patron et comment tu dois les lire et les interpréter. Et je me suis dit, bon allez, de toute façon tu te lances, tu verras bien, hein, ça ressemblera à ce que ça ressemblera, mais tu vas faire. Donc vous voyez, je me mets d'assez loin pour pas que vous voyez les explications. Mais tout est bien noté, il y a les images, il y a tout expliqué. Si on doit mettre pour les yeux, pour les bébés très petits, c'est quand même assez dangereux d'y mettre les yeux... comment ça s'appelle ça déjà? Les yeux de sécurité. Moi j'ai eu peur que la petite elle les arrache. Donc vous verrez si j'arrive à incruster la photo, j'ai brodé les yeux, c'était mes premières broderies, donc forcément j'ai envoyé le colis, tu feras attention, hein. Donc c'est cool. Et à mon fils, du coup, je vais lui faire celui-là, donc j'ai la laine. Il faudra sûrement juste que je rachète un petit peu de ce coloris-là. Et mon mari, il est cinglé, il m'a dit, mais moi aussi, j'en veux un. Je dis, non mais tu sais que t'es grand, t'as 30 ans, tu sais, tu... Oui, mais j'en veux un quand même, d'accord? Et il veut que je lui fasse celui-là. C'est mignon, hein, quand même. Franchement, il est trop beau. Et j'ai mon neveu, parce que dans notre petite famille atypique, avec ma grande soeur, nous sommes tombés enceintes à l'époque en même temps, à peu près, avec 1 mois et demi d'écart quand même. Et on a réussi à accoucher le même jour. Tout va bien. Et donc, faut que j'arrête avec ça. Et mon neveu, il a adoré celui-là. Force 4. Ma grande sœur, elle s'est fichue de moi. Elle m'a dit, bah, hé, t'as proposé les modèles, bon courage. J'ai dit, oh, bah, après avoir fait celui-là de mon fils, plus celui-là de mon mari, on sait jamais, je vais réussir à faire le sien. Et il y en a plein, et j'ai craqué pour un autre doudou, il y en a un, mais franchement, je l'aime d'amour. J'espère que si je tombe enceinte, ça sera une fille. Je rêve de faire celui-là. Je l'ai vu sur Instagram la dernière fois.
La dame, elle a passé vite fait, j'ai pas eu le temps, j'ai pas capté d'aller cliquer sur son profil et de l'enregistrer et autres. Mais je l'ai vu, il était tellement beau. Et ouais, franchement, celui-là, mais c'est un pur bonheur. Après, bah, advienne que pourra, la vie fera ce qu'elle entend, hein. Mais il y a plein de modèles, regardez, je vais vous montrer quoi. Donc regardez le petit lapin, la petite lapine. C'est vraiment mignon, non? Et il y a franchement la petite vache, j'allais dire la vache. La petite vache, et je trouve que j'adore. J'adore. Donc je me lance un peu dans le crochet, je me fais des petits défis parce que bah c'est agréable hein, de rester dans son petit confort, mais c'est bien aussi de se lancer de sacrés petits défis. Donc celui-là en fait partie. Ouais, j'adore. Il y a plein de petits modèles assez sympas. Et donc en fait... pardon, punaise. Je lui ai fait ça. Et je lui ai aussi fait la révélation. Le cocon de naissance de Agathe Power of Tricot de Ma Petite Laine Boutique. Pour celles qui ne connaissent pas Agathe, ce qui pourrait m'étonner un peu, mais on ne connaît pas tout le monde, elle est de base kiné, si je ne me trompe pas, pour les tout petits, les nourrissons. Il en connaît mais un rayon mais immense. À côté de ça, sa passion, c'est le tricot. Et elle a lié l'utile à l'agréable. Avec son métier, elle a créé un patron pour les tout petits, en fait, le cocon. Il représente pour l'enfant, le nourrisson, le ventre de sa mère. Il est tellement bien conçu que ça fait une grosse chaussette, entre guillemets. Ça fait une grande chaussette, ça remplace tout ce qui est turbulette, tout ça. Et il y a une torsade qui est placée au bon endroit pour qu'en fait que l'enfant ait l'impression d'être lové dans le ventre de sa maman. Il est toujours en flexion à l'intérieur pour contrôler tout ce qui est transit, colique et tout ça, et son confort pour son dos et tout ça. Il n'a jamais les mains comme ça, comme dans une turbulette où il peut pas les avoir près de lui. Et donc du coup en fait il a toujours les mains près de lui, donc il peut faire toutes ses premières découvertes entre son visage, ses mains, sa bouche et tout ça. Et il se sent en sécurité. Du coup il n'a pas le syndrome de hop. Elle explique très bien toutes ces choses là, que ce soit dans son patron ou sur ses réseaux. Et il n'a pas ce coup de fou, oula, où ils ont, comme si nous quand on s'endort et qu'on a l'impression de tomber d'une falaise, vous voyez. Je pense que ça va tous vous rappeler quelque chose. L'enfant dans le cocon n'a pas ça. Et j'ai trouvé ça mais génialissime. Je me suis dit mais oh là là, pourquoi je ne tricotais pas il y a 3 ans et demi quand j'avais mon fils dans mon bidou, parce que on a eu des premiers mois assez compliqués parce qu'il était intolérant au lait, je n'allaitais pas et autres, enfin bref, c'est la vie. Et on a eu mais énormément de problèmes. Le pauvre, j'avais tellement hâte qu'il passe justement à tout ce qui est nourriture classique et tout ça, et au lait classique, parce que ça nous a sauvés au final. Et je me suis dit, mais si j'avais eu ça en plus, j'aurais peut-être eu des soucis en moins. Et là, c'est sûr que le jour où je tombe enceinte et que je sais le sexe et autres, je me commande, mais je lui ai déjà dit à Agathe, je fonce recommander. Et je créerai pour cet enfant aussi son petit cocon de naissance, parce que je me dis ça peut peut-être beaucoup me sauver. Et ça a aussi du coup comme j'ai déjà mon fils, ça a aussi cette partie sécuritaire dans le sens où comme il a je peux comment m'exprimer correctement quand il sera admettons sur le canapé et qu'il me dit maman je veux porter mon petit frère, ma petite soeur, je pourrais lui mettre dans ses bras un peu plus confiante. Comme l'enfant il est lové à l'intérieur, il sera pas comme ça à essayer de tendre ses jambes et autres, et du coup je me sentirai un peu plus en sécurité à côté de lui et tout ça bien entendu, mais de lui mettre dans ses bras et qu'il profite de son petit frère et de sa petite soeur sans avoir peur de le faire tomber, de lui faire mal et tout ça. Donc non, ça a des vertus assez incroyables. Après c'est mon cœur de maman qui parle, les gens en pensent ce qu'ils en souhaitent, mais moi je vois les choses comme ça. Pour en avoir discuté avec mon mari, il m'a dit pas de problème, vas-y fonce. Et du coup je lui ai réalisé, donc c'est en aubusson de fontis, tricoté en double. Alors ça peut faire mal aux mains, mais ça dure pas non plus des jours à tricoter, ça va vite. C'était mes premières torsades, donc encore une découverte pour moi. Peut-être il y a des gens qui tricotent des torsades depuis la première fois qu'ils ont fait du tricot. Moi c'était pas mon cas. Et donc c'était mes premières torsades et un régal. J'ai aimé faire ce que j'ai fait.
Et je l'ai réalisé assez rapidement. À chaque fois, j'envoyais un peu l'évolution à ma copine. Elle disait mais t'es déjà rendu là, mais tu vas super vite. T'es sûr que voilà, tu t'oublies pas le reste à côté. Non, non, t'inquiète, tout va bien. Je tricote pour ma petite puce qui va bientôt arriver. Tout va bien. Et je tricote là. Donc en fait, après avoir discuté un petit bout de temps avec Agathe, parce que normalement, en fait, il doit se tricoter en aiguille 6 en double avec l'Aubusson de Fanty. J'ai choisi la couleur terracotta, je crois que je vous l'ai dit. Moi, mes plus grandes aiguilles, c'était les 5. Dans ma commande, j'avais demandé à recevoir les aiguilles de 6. Et en fait, elle est tombée en rupture de stock. Et après avoir discuté, toutes les deux, j'ai dit, mais au final, ai-je vraiment besoin des aiguilles de 6 parce que je tricote lâche. J'ai bien compris qu'il fallait que ce soit un tricot dense, mais pas non plus cartonneux. Est-ce que si je le fais en aiguille 5, ça pourrait le faire? Elle m'a dit, bah franchement, lance-toi, envoie-moi une photo du début. En fait, on commence par le haut du cocon, la partie qui roulotte un peu. Après, tu fais les torsades. Tu fais sur un certain nombre de centimètres le reste du cocon. Et après, tu fais une diminution, tu fermes. Elle m'a dit, bah envoie-moi déjà le début. Montre-moi ce que ça donne, une petite vidéo, tout ça. Et on voit ensemble ce qu'il est nécessaire de faire. Et bah voilà, au pire, je te rembourse pas. Enfin, on verra, voilà. Et au final, je me suis rendu compte que ça a été parfait. Ma façon de tricoter faisait que j'avais pas besoin de ces aiguilles de scie. Donc je lui dis, me rembourse pas les aiguilles, ça servira bien à acheter de la laine pour d'autres mamans qui n'ont pas cette chance ou le temps de pouvoir tricoter. Et en fait, elle les vend aussi, les cocons déjà tout faits. Donc bah j'ai voilà, hein, ça vous servira. Moi, ça me dérange pas. Vous nous donnez déjà tellement que... Et elle était trop gentille parce que un service en envoie un autre. Je lui ai expliqué, bah, j'ai dit voilà, j'ai fini, il me reste une pelote complète. Et bien, elle me dit je t'offre le patron des petits chaussons, c'est un prêté pour un rendu. Tu m'aides à créer d'autres cocons en ne me demandant pas ton argent. Je t'offre ce petit patron-là pour lui faire les chaussons. Donc j'ai réalisé les petits chaussons qui tiennent au peton. C'est le nom du patron si je ne me trompe pas. Et il faut toujours la même laine, la tricoter en simple avec des aiguilles de 4. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est des petits chaussons à tout mignon. Il y a un petit revers, c'est du point mousse, mais il y a un petit revers sur le dessus en côte. Et on crée soit au crochet, soit à l'aiguille, ça dépend de votre façon de faire si vous ne touchez jamais au crochet. Un acorn entre guillemets, en fait, une petite chaînette quoi, pour attacher le chausson. C'est trop mignon. Donc ça, elle ne le savait pas, je lui avais fait une petite surprise dans le colis. Je lui ai mis les petits chaussons, donc j'espère que je pourrai vous mettre des petites photos. Et puis que ce soit, je sais pas comment je vais réussir à faire, si c'est complètement ça cache mon visage ou si j'arrive à mettre sur le côté. J'ai ma chienne qui chouine, elle voudrait être avec moi. Elle pourra monter à l'étage, c'est des chambres. Et sur le côté, j'essaierai de vous mettre des petites photos. Et puis j'espère qu'à sa naissance, elle m'enverra 2-3 bouts de photos que je pourrais aussi mettre sur mon Insta ou si on en parle, je vous ferai voir d'ici là ce qu'il en est dans mes petites vidéos. Donc je peux malheureusement pas vous les montrer, mais j'étais vraiment assez fière d'avoir réalisé tout ça récemment. Et ensuite, on va passer au projet en cours. Eh bien, je n'ai qu'un projet en cours. Je ne suis pas forcément multi en cours, ni forcément monoprojet. C'est juste là, la vie fait que j'en ai qu'un. Parce que j'attends de recevoir certaines laines et tout ça, je vous explique juste après. Et j'en ai qu'un, donc il se trouve ici. Donc c'est un petit sac à projet que j'avais demandé à ma soeur. En fait, on a tous une petite passion chez nous, on est 4 frères et sœurs. Et ma grande sœur, c'est la couture. Elle a monté son entreprise. Je vous mettrai des liens en dessous parce que franchement, je trouve ça génial ce qu'elle fait. Elle a montré son entreprise de lingerie. En couture. Elle essaie, là, elle est en train de faire de belles formations pour créer ses propres patrons lingerie de nuit aussi. 100% français, circuit court, tout réalisé à la main, essayer d'être écologique le plus possible et quasiment du sur-mesure. Et en fait, son souhait à elle, c'est de rendre jolie les femmes surtout qui ont des fortes poitrines. Parce que souvent, on trouve de jolis sous-vêtements, que ce soit en haut ou en bas, dans les petites tailles, les petits bonnets et autres. Et souvent, dès qu'on n'a pas cette chance d'avoir des poitrines assez classiques, parce que la vie fait que on a des plus fortes poitrines,
c'est toujours, ça fait un peu mémérisant, quoi. Et ma sœur, elle a la chance d'être bien gâtée par la nature de ce côté-là. Sauf qu'elle en a marre de se dire, j'ai des sous-vêtements que je ressemble à une grand-mère, quoi. Enfin, elle a 30 ans, elle a autre chose à faire que de se sentir comme ça. Et donc, elle a lié sa passion avec son métier. Après avoir fait beaucoup d'années dans les maisons de retraite, aide-soignante, tout ça, qui est sa première passion. Elle a concilié son travail et sa seconde passion de la couture pour créer et apprendre et créer son entreprise dans ça. J'ai eu la chance de pouvoir en profiter de Belle et Française. Son entreprise, c'est comme ça, c'est Belle et Française. Je vous mettrai son Insta, tout ça, parce que c'est forcément plus cher qu'en grande surface, c'est logique. À partir du moment où tu commences à rentrer dans un cercle de c'est moi qui le fais, 100% fait main, français ou vraiment très court à côté de la France et pas plus loin que l'Europe, enfin vraiment non, parce que c'est pas du tout ses souhaits. Forcément, c'est plus cher. Hein. C'est comme quand tu prends ta laine chez Drops ou si tu vas sur une teinturière indépendante, c'est pas le même prix. Bah là, c'est la même chose, mais c'est tellement gratifiant d'avoir quelque chose pour soi, sur mesure, où tu te sens vraiment belle. Euh, Enfin voilà, il y a quelque chose où en ce moment tu peux pas te refuser tout ça quoi. Donc à côté de ça, pour nous elle nous fait plein de petits trucs, la garde-robe de mon fils, voilà, ça y va. De son fils aussi, je crois qu'elle n'a plus jamais acheté quasiment de vêtements en grande surface. Tant mieux, moi c'est bien, je trouve ça vraiment beau. Et je lui avais dit, bah si t'as des chutes, je m'en fiche si le tissu il est moche, pas moche, fais-toi plaisir, ce que je veux c'est des petits sacs à projet, donc j'ai 3 tailles. Tout est un peu enfouillé là-bas, donc je vais juste vous montrer celui-là. Donc là, s'amuser avec sa Cricut, ça à écrire 100% tricot et s'amuse. Un petit lien, c'est tout ce qu'il faut. Bon, c'est pas le plus pratique si tu marches dans la rue pour tricoter, c'est pas le plus pratique. Le lien est assez grand et autres, mais c'est pas ce que je préfère faire non plus. Donc moi, ça me dérange absolument pas. Ce que j'aime, c'est tricoter chez moi, garder mes tricots au chaud, mettre dans ma voiture, tac 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 dans le sac à main si besoin, et c'est parti. Et là, je fais les mitaines chartreuses de Mademoiselle Pétronille en collaboration avec Anna de pas de Olongan et Anna, hein, pas celle-ci, Anna de oh bah ça y est, qui a son entreprise là, Lana et Tricot, pardon, qui a son magasin Lana et Tricot. Donc je vous sors tout ça. Viens là, toi petite pelote de laine. J'ai commencé, j'en suis qu'à la première. Peut être pressé, surtout que j'ai commencé, j'ai défait parce que j'avais pas pris les bonnes aiguilles. Enfin bref. Donc, voilà où j'en suis. Je me rapproche. C'est vraiment le début, donc tu commences par le. Vous voyez quelque chose en moi? Par le poignet, mince. C'est trop beau parce que j'apprends plein de choses. C'est du jacquard, c'est de la mosaïque. Oh, j'aime vraiment beaucoup. Les couleurs, j'adore. Donc tu commences par le poignet, tu déroules, tu déroules, tu déroules. J'ai le patron, en fait, je le suis sur ma tablette, donc j'essaye de pas trop imprimer. Après, je sais que le temps d'écran, machin, c'est pas bon non plus, mais au moins, ça fait toujours ça de moins quand même. Et je vous mettrai une petite photo si je peux. C'est les mitaines chartreuses. Et je l'ai fait en Bio Shetland de BC Carm, si je ne me trompe pas. Coloris gris et rouge. Pas plus simple, il y a, bah, voilà, c'est gris et rouge, voilà, pour faire simple. C'est à peu près comme le patron c'est rouge et marron qu'il y a sur l'image. Et j'apprends mais des millions de choses. Je ne savais pas faire ce point-là. Les côtes bicolores, je sais faire des côtes, hein, mais j'en avais jamais fait. Et vous voyez dans ce patron-là, j'ai essayé des torses et c'est pas beau. Donc c'est ce que je vous explique, de base c'est des côtes normales. Et j'ai essayé des torses mais ça resserre trop, c'est pas joli. Donc le blocage va révéler tout ça. Hein. Et puis bah là c'est de la mosaïque aussi un peu. Je ne connaissais pas du tout. Et j'en suis rendue qu'au début de celle-ci, que j'avais commencé à faire de là à de là. Sauf que je tricote l'âge, donc après avoir discuté avec Mademoiselle Pétrolier, elle m'a dit bah du coup je te conseille plutôt ce type d'aiguille là. Et en fait, n'ayant jamais fait tout ça, j'ai été très tendue sur mon tricot et c'est trop serré. Donc j'ai tout redéfait et je fais avec les aiguilles du patron. Parce que j'ai des, bon, vous voyez bien, j'ai toutes petites mains, donc je fais la plus petite taille. Et du coup j'ai dit bon c'est pas grave, je vais faire avec les aiguilles préconisées. Vaut mieux que ça soit un chouïa un petit peu trop lâche que trop serré. Je mettais mon poignet déjà, je mettre le poignet.
Et je sentais que ça me serrait les trous. Je me dis, bah, je vais pas passer une heure à marcher comme ça, emmener mon fils et autres à l'école, faire des balades avec le chien, avec des trucs qui me serrent le poignet, ou limite ça me coupe la circulation du sang, quoi. Donc ça, c'était pas possible. Donc franchement, je suis vraiment ravie, je vous montre de plus près. Bon, il y a des petits défauts, mais bon, le blocage va m'aider. Hein. Mais je suis vraiment contente d'avoir appris avec la lumière, c'est mieux. C'est vraiment ces couleurs-là. Ça fait un vrai rouge qui pète et un joli petit gris qui contraste. Où il fallait pas trop deux couleurs qui pètent quand même. C'est vraiment pas fait trop joli. Donc voilà, donc grâce à Noël, le petit papa Noël est passé dans ma famille. Et je n'avais pas tout ce qui était bobinoir dévidoir. J'avais acheté la laine il y avait bien longtemps, mais je ne voulais pas me cogner les deux écheveaux vraiment assez longs parce que c'est de la bio Shetland. Mais attends, je vais faire un truc que j'avais pas envie de faire de base, c'est pas grave. J'ai mon chien qui essaye de monter alors qu'elle n'a pas le droit. C'est de la bio Shetland. Tant pis, je vais pas couper la vidéo pour s'il peut, c'est pas la fin du monde non plus. C'est de la 100% wool organique. Voilà, de chez BC Garn, comme je vous avais dit. Donc, ça c'est le gris, donc ils disent que c'est la couleur 42. Et il y a 280 mètres pour 50 grammes. Et ben, je voulais pas me taper les 300 mètres, d'accord, à la main, à rouler comme ça sur ma chaise. Hors de question. Il était hors de question que je me tape ça. Donc, Jojo, par contre, t'es montée, d'accord, elle s'appelle Jolie, donc je dis Jojo. Mais tu m'embêtes pas, ok? File, va t'asseoir là-bas sur le canapé. Voilà, s'il te plaît, merci. Donc j'ai attendu patiemment parce que j'habite à 4 heures de base, je suis angevine. Et donc maintenant que j'habite avec mon mari en Normandie, parce que lui il est normand, voilà, j'ai préféré faire ma vie ici. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai attendu patiemment février. Regardez-moi comment c'est beau quand même. J'adore. Ça fait un peu un gris chiné, mais il est vraiment trop beau. Et un beau rouge. Il est allez, je dirais un petit peu moins flash. Est-ce que je vais l'avoir un petit peu moins flash que sur la vidéo. Hein, mais vraiment pas de beaucoup. Hein. Franchement, vous avez quand même à peu près, je regarde, ouais, la même couleur. J'ai dû attendre février de pouvoir aller voir mes parents, mes frères et sœurs, pour se faire le Noël de mon côté, pour recevoir le Graal, parce que peut-être tout le monde a ça, mais moi j'avais pas, le bobinoir et le dévidoir, pour enfin bobiner mes écheveaux. Le premier truc que j'ai fait, c'est ça. J'ai bobiné. J'avais pas le temps de les tricoter, mais c'est pas grave. Je les ai bobinés, bien rangés dans mes caisses à laine pour le déménagement. Et j'ai fait. Donc j'en suis à ma toute première. J'espère qu'à mon prochain épisode, si tout va bien, quand je préfère pas me donner de... Oui, Marie, c'est toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines, nanani. Non, je n'aurai pas le temps, pas l'envie. Ça sera quand ça sera. Je suis un peu au jour le jour avec ces choses-là. Et donc j'espère qu'au prochain épisode elles seront finies, surtout que là en Normandie il fait encore très froid. Et j'aimerais vraiment beaucoup les porter. Je m'étais acheté des gants de grande surface et machin, mais j'en ai marre de faire ces choses-là. Donc j'essaye de constituer ma garde-robe avec Vinted et autres, parce que je me dis, ce qui ne rend plus les gens heureuses peut en rendre d'autres heureux. Donc on fait du troc avec mes copines aussi, j'aime bien. Parce que moi je suis la plus petite, donc souvent ce qu'elles achètent, pof, ça me va, je suis la plus petite en taille. 1m50, voilà. Donc on essaye de faire du troc et j'essaye de me faire une jolie garde-robe nécessaire, voilà. Avec tout ça, donc c'est mon seul projet en cours que j'ai. Donc normalement, le prochain coup qu'on se voit, j'en aurai des nouveaux en cours et celui-là sera terminé, quoi. Et voilà, et je vais terminer par une partie chouïa blabla. Je vois que j'ai déjà parlé 1 heure, je me dis pour un premier podcast, les gens qui m'ont jamais vu, est-ce qu'ils vont me regarder jusqu'au bout? J'espère que oui, après on verra. Ma famille, oui, quand je vais leur dire ça y est, j'ai mis ma première vidéo, ça va être mes premiers fans, mais on verra ce qu'il en est. J'ai plusieurs projets à venir. J'ai d'abord pour moi, je me suis fait offrir par le Papa Noël de ma super copine. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Je sais pas. Ah si, il y en a un trombone. Justement pour celle à qui j'ai tricoté ce pull-là. Tricoter le jacquard en rond. J'adore tricoter en rond et j'aimerais beaucoup apprendre le jacquard. Donc voilà, j'ai fait mes petites recherches. Et celui que je voudrais absolument me faire en tout premier, il n'est pas des moindres, le pull Scafell. Donc il y a quoi là? C'est juste les mensurations, donc c'est pas grave. Celui-là, de Elong avec Anna. Et pour ça, j'ai commandé
chez Lana et Tricot justement. La même laine qui est recommandée, c'est la Ulysse de Dererum Natura, pardon. Et moi, les couleurs, ça va être, vous voyez là où elle, c'est en blanc. J'ai choisi un bleu un peu canard, je crois. Pour pas dire de bêtises niveau couleur, je suis pas très forte. Et ici, là, dans le yoke, ça va être un gris et un rosé limite blanc. Pour faire un joli contraste, pour que tout se fonde bien. J'ai essayé, vous savez, il y a la technique où vous prenez une photo des couleurs et vous mettez en noir et blanc. Et du coup, sur internet, justement sur Dererum Natura, j'ai été choisir un peu mes couleurs et puis j'ai tout passé en noir et blanc. Et je trouvais pas trop mal le contraste. Et je suis très de base classique dans mes coloris. Et là, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle visite, pardon. Et là, de base, je me suis dit, allez, folie, tu mets du bleu. On verra, mais j'en ai très envie. Donc, bon, ma commande a pris un peu de retard, mais Anna n'y est absolument pour rien. Il y a eu du retard plutôt côté Dererum Natura. Ça devrait être bon là dans les jours à suivre. Et du coup, ma commande devrait arriver peut-être une semaine et demie après ce podcast. Donc, on verra. Et moi, je suis folle dingue. Hein. J'ai jamais fait de jacquard réellement. À part... Mais Jojo, mais j'ai dit quoi? C'est toi dans le miroir, d'accord? Merci. Je vous l'avais dit. C'est toi, Minette. Et là, il y a 3 fils à tenir. Bon, on verra. Moi, je tricote à la continentale. Donc, on verra comment je vais gérer tout ça. Ça me fait pas forcément peur. On verra bien. Je vais pas trop me stresser pour ça. Donc, il y a ce gros projet-là qui arrive. J'aimerais commencer un des doudous, celui de mon fils, je pense. Parce que c'est quand même plus logique que mon fils ait le sien avant son neveu, sinon il va être jaloux. Je n'ai pas forcément envie, je reste sa maman. Et après avoir discuté avec ma grande sœur, elle m'a dit si ça Noël, ça Noël. Hein. On s'en fiche complet. Donc je vais faire ça. Et j'ai ma petite sœur, cette petite mignonnette d'amour que j'aime à la folie. Elle m'a fait un beau cadeau à Noël. Je lui avais envoyé plusieurs liens sur Etsy de certaines créatrices de laine indépendante, de teinturières indépendantes que j'aimais beaucoup. Et elle a jeté son dévolu sur un atelier dans la cour. Et elle a pris un combo de ces 5 mini écheveaux de laine un peu type à chaussettes. Dans le sens où c'est de la 85 mérino extra fine, 15% nylon. Ce sont 5 écheveaux de 20 grammes. Donc il y a 400 mètres au total. Mais c'est à tricoter entre 3 et 3,5. Donc moi je me suis dit, ouais, je me ferai des chaussettes. Luluche, oui. C'est un peu trop épais pour des chaussettes. Mais j'ai très très envie de... Regardez comment c'est trop beau. C'est un dégradé de marron, noisette, tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment ça, la couleur un peu moins brillante parce que la vidéo fait que ça brille. Mais c'est vraiment ça. Et j'ai très envie de me faire le châle des 6 épouses. Le Six. On remarquera mes talents d'anglais. Hein, le Six Wives Shawl. Mais je voulais pas tout mettre d'un coup dedans. Donc peut-être que celui-là, je vais pas le mettre et celui-là non plus. Je vais me garder les deux foncés, je sais pas trop. Et je voudrais mettre un peu dans les tons rosés. Mettre ces deux-là sur peut-être celui-là. Et caler avec le blanc... Je vais voir, je vous mettrai un lien du patron si je peux, si j'y arrive à faire tout ça, là dans le truc, il y a dans la barre d'infos en dessous, là. Et ouais, je vais essayer de voir si je peux faire ça. Je vais voir, j'ai très envie de me faire le châle, mais est-ce que je vais avoir le temps avant les beaux jours ou pas, hein, ou m'y lancer en... Garder précieusement mes petites... Mon mari, il dit c'est des saucissons. Il me dit à chaque fois que tu sors ça, j'ai l'impression que tu sors les saucissons. Il est fou. Je vais voir aussi, je me le garde pour la rentrée. Je verrai. Et dedans, c'était trop mignon. Il y a du thé. Alors, je bois pas forcément thé et encore moins pomme cannelle. J'aime pas la cannelle. Mais c'est trop chou. Moi, j'ai plein de monde qui viennent à la maison. Il y avait aussi... Ça, c'est mieux. Ça, c'est plus moi. Mêlée de fruits. Donc ça, je me le ferai. J'aime bien. Et il y avait des petits marqueurs. 2 anneaux marqueurs. Bon, c'est pas les plus beaux du monde que j'ai eu. Mais ils feront l'affaire. C'est toujours sympa. C'est toujours gratuit. C'est toujours mignon. Ces deux petits bidules comme ça.
Qu'est-ce que je fais comme les... Voilà, c'est tout simple quoi. Et qui vont avec les petites pelotes. Bon, voilà, hein. Il y a mieux, mais il y a pire. C'est gratuit, c'est gentil, c'est mignon, j'ai rien à dire. Tac! Deux petits marqueurs Noumi à mon offert, mais ils sont tellement beaux. Ah, j'ai pas tout déballé, j'aurais dû vous montrer. Le prochain coup, promis, je vous montre. Elle les a fait elle-même dans les coloris You Need to Learn. J'adore. Et il y avait quoi d'autre? Bah rien d'extraordinaire, c'est déjà pas mal, c'est vraiment beau. Un petit truc comme ça pour ma petite laine, pour que ça sente bon, pour pas que les mythes s'invitent dans mon carton. Dans un tout bien emballé, bon bah là forcément j'ai ouvert mon colis, mais tout était bien emballé dans son petit truc. Et j'ai plusieurs petits projets. Et après j'ai un cadeau surprise pour ma petite sœur, sur le thème Harry Potter. C'est tout ce que je vais dire. C'est tout ce que je vais dire parce que je me connais, si je blablate un peu plus, je vais finir par craquer et vous dire ce que je ne devais pas vous dire. Mais promis, si la vie fait que je fais d'autres podcasts, que ça vous plaît et que tout se passe bien, je vous ferai ça. Je vous montrerai et je vous dirai pourquoi. Et ensuite, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je vérifie mes notes. J'ai réalisé plein de jolies choses. Et il y avait un autre beau pull que je voulais absolument me faire, c'est le Chunky Dahlia de, attention la prononciation, Lene Olme Somso. Je sais pas comment dire. Et je le rêve en rouge. Vous savez, c'est celui où ça fait les fleurs de Dahlia, juste là. Le col qui remonte, peu importe la laine que tu prends, l'épaisseur, machin, tu peux faire le patron. Je rêve tellement de me faire ça. Et j'ai envie d'un pull zéro cerveau. Et du coup, ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. Oh, mon mari ne le sait pas, quand il va voir la photo, il va me dire la vidéo, qu'est-ce que t'as encore acheté? J'ai, grâce à des mailles et des aiguilles, j'ai bouffé son prénom. Je suis vraiment nulle. Je sais pas. En tout cas, son nom Instagram, sa page YouTube, tout ça, c'est des mailles et des aiguilles. Elle a fait un destache et j'ai réussi à obtenir un de ses petits lots où dedans elle a mis des écheveaux mérino, 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Il y en a 2 plus 1,5. Et justement, je vais me refaire le 13KO. Et je vais me le faire mince, en fingering plus mohair. Parce que normalement, en fait, c'est plutôt type DK, où il faut se faire un peu plus en DK. Et là, du coup, dans le destage que j'ai réussi à avoir, c'est du mérino tout simple fingering. Donc, il y a la version fingering plus mohair et j'aime beaucoup. J'ai participé à un test secret, donc pas plus, voilà, je ne dirai pas plus, ni la créatrice, ni pour qui, ni pourquoi, juste j'ai découvert le mohair et ça, mon corps le supporte. Et donc, je vais me le faire avec du mohair, je pense, de chez Knitting for Olive, pardon, je vais soit acheter sur Madeleine, soit sur Laine et Tricot, je vais voir. Et c'est un marron chocolat un peu. Ouais, un marron qui tire sur le chocolat et je vais me le refaire, le 13KO. Je rêve de me le refaire. Et ça, c'est vraiment, à part la partie raglan où il faut suivre son truc pour pas se tromper dans ses petits trous, c'est du zéro cerveau. Jersey, tu tricotes en rond, point droit, point droit, point droit. Donc, je rêve de me faire ça. Donc, c'est mes prochains projets à venir. Ça, plus tout ce qui fuse dans ma tête, parce que j'en rêve la nuit, hein, faut être fou un peu, mais j'en rêve la nuit. Donc voilà, je vois 1h10. Je remercie toutes les personnes qui auront pris le temps de regarder jusqu'au bout ce premier épisode. J'espère que j'ai pas été trop long ni trop bébête ou que voilà, ça vous aura intéressé. C'est le premier d'une longue série, j'aimerais vraiment parce que j'aime parler tricot, j'aime découvrir plein de choses, j'aime regarder énormément de podcasts. Quand j'arrive à me poser, j'essaie d'en regarder quand même pas mal. Et ouais, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais le mettre en ligne, mais je vous souhaite quand même plein de bonnes choses. La vie n'est pas forcément simple en ce moment et tout ce qui se passe dans le monde, mais les podcasts me font du bien, permettent de m'évader. Après, c'est sûr, paf, la réalité revient, mais ça me fait du bien, ça me permet de voilà, faire un peu tampon et de me sentir mieux. Donc j'espère que pour d'autres qui verront mon podcast se sentiront mieux.
J'ai essayé de faire au mieux en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses à tous et peut-être à la prochaine. Au revoir.